Monsieur Keita, vous êtes parent de victimes du naufrage du bateau le Joola. Quel sentiment vous habite après 18 ans? Mais après 18 ans, mes pensées vont toujours à mes deux enfants que j'ai perdus. Djibril Keita et Ibrahima Keita. Des enfants sages, des enfants respectueux, très polis, qui ont reçu une bonne éducation de la part de leur maman, qui au passage de Sadou Diagne Bagassama, que j'ai épousé à Ziguinchor et qui est une famille sobre, une famille extraordinaire. Ces deux enfants qui sont restés avec leur grand-mère, leur seule faute, c'est de vouloir rejoindre leur maman lors des vacances, qui est à Thiès, et qu'ils ont emprunté le Joola. Voilà ce qui fait que 18 ans après, nous prions pour eux. Mais nous savons qu'ils sont déjà au paradis parce que c'est des naufragés qui ne se sont pas suicidés. Et voilà, très bien. Malgré les dédommagements faits par l'État du Sénégal, pensez-vous pas que pour la mémoire des disparus, la justice n'a pas fait son travail? Non, les dédommagements, c'est rien d'autre que cela. On parle de dédommagements, c'est comme si on avait versé des milliards. Non, nous, ces dédommagements ne sont rien d'autre que... C'était une façon de compenser ces victimes, tout simplement. Et on n'a pas à dire au président, l'ancien président Abdoulaye Wade, vous allez faire ça forcément. Nous l'avons dit, à toi de choisir la somme qui vous convient et de le faire. Mais tout en sachant qu'on devait être indemnisé au niveau de pour chaque victime 50 millions. C'est pas ça. On aurait souhaité que nos enfants, nos mamans, nos soeurs soient avec nous. Bon, jusqu'à ce jour, jusqu'en 2020, au-delà de 2020. Dieu en a décidé autrement. Nous sommes victimes deux fois. Je vais le dire deux fois. Nous sommes victimes parce que nous avons perdu des êtres chers dans le naufrage. Nous sommes victimes d'une justice aux ordres. Parce que quand un procureur se permet de dire que le seul responsable de ce naufrage, c'est le commandant qui conduisait et qui a eu à surcharger. Mais il dit le contraire de ce qui est de tout au contraire. Parce que comment un commandant peut-il diriger un bateau, conduire et contrôler la surcharge du bateau? Or, c'est faux. Le bateau qui était tombé en panne, réclamé par tous les Ziguinchorois, la Casamance, parce qu'il ne pouvait plus voyager à cause de l'insécurité qui était sur les routes, le mouvement rebelle MDC s'attaquait à tout. Donc il fallait d'ardard remettre ce bateau-là à jour qui était en panne. Il fallait changer deux moteurs, moins 2 milliards. Chaque moteur coûtait 450 millions. À la place de les changer, ils ont préféré les colmater. Les colmater, c'est à chercher de les réparer. Oui. À bord, pour le voyage inaugural, pour aller présenter aux populations casamançaises que le bateau est fin prêt, il y avait des autorités, dont le ministre des Forces armées, le ministre des Transports et autres. Mais en pleine mer, l'un des moteurs colmatés est tombé en panne. Donc le bateau allait même chavirer. C'est par la grâce de Dieu qu'ils sont arrivés à Ziguinchor. Mais je pense que ce qu'ils devaient faire, c'est de dire aux populations, nous avons voulu vous ramener un bateau en bon état. Mais malheureusement, l'un des moteurs est tombé en panne. Il va falloir vraiment encore patienter qu'on puisse le faire pour faire revenir un bateau. Mais c'est tout le contraire qu'ils ont fait. Le commandant qui a voulu donner l'information a été menacé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un discours de disant que le bateau est en état et tout en état. Mais le bateau est en état. Et que le bateau devait retourner le lendemain. Pourquoi ils ne l'ont pas pris? Ils ont préféré prendre l'avion parce qu'ils savaient que leur vie, s'ils le prenaient, était en vie. Donc c'est des gens c'est des autorités avec l'aval du président Abdoulaye Wade qui ont eu à sacrifier plus de 2000 personnes en sachant que le bateau va chavirer. Pourquoi l'association des victimes est devenue iPhone alors que ce drame devrait être dans la mémoire collective pour permettre que plus jamais ça? Moi je dis, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais je n'ai jamais été iPhone. Ils le savent. J'ai toujours organisé des conférences de presse à Thiès, là où je suis leur coordinateur. J'ai toujours parlé à travers la presse à Thiès pour dénoncer cette situation de fait. Ceux qui étaient à fond, peut-être ils ne sont pas directement touchés dans ce naufrage. Moi qui ai à perdre des enfants, des enfants à moi, d'autres qui ont eu à perdre des enfants ou des mamans, ces gens-là ont souffert. Mais celui qui dirigeait, paix à son âme, mais il n'est pas directement concerné. C'était une erreur, je le dis, de le mettre à la tête de l'association. Parce que c'est l'enfant de l'époux de sa maman qui est décédé. Il n'est pas directement concerné. Boubacar Ba qui était le porte-parole. Porte-parole pour lui-même. C'est son grand frère avec qui il ne s'entendait pas, qui a perdu ses enfants et lui-même. Mais par conséquent, il devenait apôtre pour leur intérêt crypto-personnel. Oui. Maintenant, moi je ne pouvais pas m'ingérer là-dedans pour dire quoi. Les gens diront que peut-être c'est par jalousie ou par méchanceté. Oui, aujourd'hui, par le fait de Dieu, j'assure l'intérim et je dénonce cette situation de fait.
en interpellant le président de la République, que nous sommes des victimes. Nous voulons être respectés. Et nous respecter, c'est de faire de sorte qu'on sache qu'il y a un drame. Pour le faire savoir à ce peuple, c'est de déclarer ce jour férié. Oui, j'allais revenir sur cette question. Parce que 18 ans, l'État semble être devenu une logique, une logique d'oubli ou de faire oublier ce drame. N'est-il pas temps de réclamer que ce jour soit férié? Mais bien sûr, on l'a tout le temps réclamé. Moi, du moins, je l'ai tout le temps dit. Parce que quand on déclare le Magal férié, on déclare le Gamou férié, c'est des fêtes religieuses. Mais aujourd'hui, c'est le drame le plus que le monde n'a jamais connu. Mais pour dire aux Sénégalais, attention, faites attention, plus jamais ça, il faudrait que ce jour soit férié, qu'ils se rappellent. Mais aujourd'hui, c'est un lundi, mais c'est férié. Mais non, c'est parce qu'on se rappelle du drame du Diola. Mais c'est extrêmement important. C'est un oubli. L'autre aspect aussi, il y a tout le temps des fleurs qu'on jette dans la mer, à Ziguinchor, soi-disant se souvenir. Oui. Mais ce n'est pas ce qui est important. Qu'est-ce qui empêche au président de la République, l'ancien comme le nouveau qui est actuel qui est là, de se présenter pour nous honorer, pour dire que nous souffrons comme vous? Qu'est-ce qui empêche au président de que ce qui se passe à Gajon se passe à Thiès, se passe à Louga, partout? Parce qu'il y a des familles qui sont là-bas. Oui. Et le président est représenté par des gouverneurs. Ce qui ne se fait pas. Les cimetières ne sont pas maintenus au propre. C'est des serveurs. Ceux qui ont été dans des postes communes en Gambie, qu'est-ce qu'on en fait d'eux? Mais c'est ça. Les engagements qu'avait pris son prédécesseur Abdoulaye Wade, de la fondation du Diola, et la prise en charge des orphelins qui s'arrête cette année-ci. Or, il y avait des orphelins qui n'étaient même pas pris au départ. D'autres qui, 3 ans après, ils ont eu l'âge de 18 ans, ils sont à l'oubli. Les étudiants. Mais aujourd'hui, il faut que les gens reviennent à la raison. En tout cas, moi, tant que je suis là, je dirai haut et fort ce que les gens ont toujours dit bas pour leurs intérêts. Et dit encore, nous n'accepterons pas cette situation d'affaires. Nous voulons être respectés. Nous voulons que les gens sachent que c'est un ouvrage qui touche tous les Sénégalais. Même si tu n'es pas directement victime, vous avez un proche qui est victime, très proche de vous, par conséquent, on doit le respecter. L'État du Sénégal, cette justice-là, qui était à l'ordre, mais c'est aberrant de voir un procureur dire que le seul responsable est le commandant du bateau. Comment il a eu à surcharger? Or, il y avait un moteur qui était en panne. Il y avait de la magouille autour de ça. Ceux qui ont eu à vendre des billets de plus et d'autres qui sont là. Et nous savons comment cela fonctionne. Mais il y a des responsabilités. Et le premier responsable, et je ne serai pas de le citer, légitime et coupable, c'est le président Abdoulaye Wade. Est-ce que cela n'est pas dû à une habitude chez nous, en particulier les Sénégalais, parce qu'on constate même dans les transports en commun, les transports urbains, des surcharges, on en trouve partout. Est-ce que ce n'est pas notre mentalité? Mais justement, c'est notre mentalité parce qu'on a toujours à se dire on va arranger, on va régler la situation. Quand cette catastrophe arrivera, on dira quoi et quoi. Aujourd'hui, il faut que les gens qu'on les discipline, être rigoureux. Parce qu'on donne un exemple. Mais aller en Rwanda avec Paul Kagame, c'est des situations qui ne se passent pas. Vous allez dans des pays où les gens respectent les institutions de service. Le Sénégal il y a des institutions qu'on doit respecter. La surcharge est interdite. Mais ici, vous voyez les transports le faire. Oui. Quand le policier réprime, on dit qu'il est méchant. Oui. Quand le gendarme réprime, on dit qu'il est méchant. On va tout en connaître que c'est un magouilleur. Et tout ça, on le dit. Et c'est tout le contraire. Les accidents que vous constatez de circulation, c'est par surcharge autre chose. Par défaillance, c'est parce que tout ça, c'est par négligence. Je pense que le bateau doit donner un exemple patent à tous les Sénégalais qu'il y a à éviter la surcharge et autre chose. Et faire de sorte que quand on a une machine qui roule, on doit l'entretenir tout le temps et savoir qu'il n'y a pas de défaillance. Tout récemment, vous avez entendu le camion qui a eu des défaillances de freinage à cause de ça et qui a eu un bon point acquis. Tout ça, c'est des manques de considération. C'est parce qu'ils ne respectent pas les Sénégalais, c'est une négligence coupable. Donc aujourd'hui, avec le mémorial du Diola, inauguré en grand pour la pose du premier père, depuis 18 ans, rien n'est fait. On est en train de créer n'importe quoi. Ici, et on oublie. C'est parce qu'on ne nous respecte pas. C'est respecté, c'est nous. Parce qu'on a beaucoup de donc nous, on va faire de sorte qu'on nous respecte. En tout cas, tant que je vais assurer l'intimité, ce qui s'était passé, 17 ans après, ne me regarde pas, ça me regarde, mais je ne suis plus lié à cela. Je vais dénoncer cette situation et dire aux gens, nous voulons ça, nous voulons qu'on nous reconnaisse. Les gens ont besoin d'être soutenus. La cérémonie de rappel de nos morts est disparue, mais doit se faire dans toutes les régions. Ce n'est pas seulement Ziguinchor, ce n'est pas seulement Ziguinchor, mais il y a Thiès, il y a Ziguinchor, il y a Kolda, Tambacounda, mais on doit nous respecter. Des gens ont perdu, des victimes, ils sont perdus.
On veut nous mettre à l'oubli, mais on ne va pas oublier. Oui, parce qu'on nous parle du renforcement du Joola. Quel secret y a-t-il dans ce bateau? Mais parce qu'ils ne veulent pas qu'on comprenne ce qui s'est passé. Parce que non seulement quand on remplit, il y a des techniciens qui vont vérifier les moteurs et on dira et verront qu'il y a des manquements à partir de la technicité qui a fait que le bateau a coulé. Pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi quand le moteur est tombé en panne, ils ne l'ont pas dit? Pourquoi ils l'ont caché? Parce que le bateau a deux bateaux, parce qu'un bateau marche de bâbord, tribord. Il faut deux moteurs, bâbord, tribord. Si l'un tombe en panne, c'est sûr qu'il ne peut pas, ça va couler. Et ils le savaient. Il y avait un peu de tempête dans tout ça, un seul moteur qui marchait, mais forcément, c'est un sacrifice qui était planifié. On le dit comme ça. C'est un sacrifice humain qui était planifié par l'État du Sénégal d'alors. Il faut le dire comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas à le dire. Et on met une justice aux ordres pour ne pas qu'il y ait enquête. Mais c'est grave. Nous demandons que le bateau soit renfloué. Les bonnes volontés sont là pour le faire. Il y a d'autres naufrages qui se sont passés dans le monde, mais les bateaux ont été renfloués. Qu'est-ce qui nous cache? Nous, on verra. En tout cas, si ce n'est pas nous, nos petits-enfants sauront déclarer et dire que ce bateau voilà, sera ça, renfloué. c'est sûr. Est-ce que vrai que si l'État avait réagi à temps, il n'y aurait plus de survivants? Mais bien sûr, je dis que 72 heures après, il y avait des naufragés qui appelaient leur famille. Ce qui est encore plus patent et plus désagréable, un général, chef d'état-major, qui commande l'armée sénégalaise, il y avait des militaires à bord, des marins, pour sauver des vies, demander que le break atlantique soit alerté qu'il aille sauver des vies. Vous refusez de le faire pour aller installer un commandant d'unité. On approuve votre bravoure à partir des missions de l'ONU où vous couvrez, en Congo, au Congo. Et vous faites des morts, je le dis comme ça, parce que vous avez refusé d'assister des gens d'une façon délibérée. Tu tombes sous le coup de la loi article 49 du code de procédure pénale non d'assistance à personne en décès. Il est là, il va à ses besoins, comme si de rien n'était. C'est comme le ministre des Forces armées, le ministre des Transports, et d'autres qui ont eu à participer d'une façon active. Abdoulaye Wade, qui a une exemple, parce que je pense bien que quand ils sont arrivés avec l'avion, ils ont dû l'informer. Et s'il est informé, s'il ne prend pas une décision, mais il est coupable, c'est le premier coupable. Donc Abdoulaye Wade doit répondre. Ancien président ou président, il doit répondre de ses actes. Parce qu'on dit que l'État est une continuité. Il est une continuité, il doit répondre. Donc Macky Sall aujourd'hui, il doit revoir sa politique sur le naufrage du Joola pour voir que c'est des gens qui ont besoin d'être soutenus. C'est des gens qui ont besoin d'apporter. Parce que nous vivons avec cette psychose d'avoir perdu d'une façon dramatique des êtres chers. Donc par conséquent, nous devons nous assister tout le temps. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi c'est d'oublier-là? On ne va pas oublier, on n'oubliera pas. Inch'Allah. Monsieur Keita, votre dernier mot. Encore, je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer et de rassurer tout le monde qu'en tout cas, cette mission que je vais à conduire, je le conduirai jusqu'au moment où le bureau se réunit pour décider de ma continuité ou de désigner quelqu'un d'autre. Oui. Et je lance un appel solennel au collectif, dont Idrissa Diallo fait partie et d'autres, pour qu'ensemble on puisse se réunir. Parce qu'il ne doit plus y avoir de disparité. Nous avons tous été des victimes, nous avons perdu des êtres chers. Qu'on puisse conjuguer tous les efforts et qu'on passe ensemble. Et dire à l'État, plus jamais ça, il faut arrêter. Voilà ce que nous voulons, voilà ce que vous devez faire. Pour vous donner du respect, encore, pour voir que ce naufrage-là est tombé sur les Sénégalais. En France, la justice française n'a pas à terminer parce que nous savons. Parce que s'il avait dit réellement la vérité que l'État du Sénégal était coupable, d'autres seront sanctionnés. Raison pour laquelle ils sont de mèche avec cet État pour dire qu'il y a non lieu. Quel lieu? Nous disons que nous voulons que ce dossier soit rouvert, que ces gens-là répondent des actes ignobles qu'ils ont posés, en faisant de sorte que nos enfants chers puissent partir de cette façon dramatique.